La violence d'extrême droite est dérisoire par rapport à la violence d'extrême gauche. 53 morts du côté des violences idéologiques. En 40 ans. Voilà, ultra-gauche ou ultra-droite. Or, sur ces 53 morts, vous en avez 5 qui sont le fait d'ultra-gauche et 48 qui sont le fait d'ultra-droite. Silence. Sur cette nouvelle vidéo, il est 17h53 à l'angle du boulevard Yves Farge et de l'avenue Victor Lagrange à quelques mètres du lieu du drame. On voit ici deux groupes qui s'affrontent en bataille rangée. D'un côté couleur kaki, les antifascistes d'extrême gauche. Face à eux en noir, les identitaires d'extrême droite. Ce sont vos amis qui se battent là contre sans doute des militants antifa. Il y a Quentin parmi eux? Écoutez, moi, je vous renvoie à la conférence de presse du procureur hier. Non, mais sur ces images précisément. Qui lui ne parle pas de Rix. D'accord, mais là, on voit qu'il y a une bagarre. Est-ce que vos amis ont participé à cette bagarre? Écoutez, moi, je viens de découvrir cette vidéo en même temps que vous. Votre collectif les connaît? C'est qui sont ces personnes en noir? Nos amis, oui. Enfin, ceux-là, je sais pas. Mais du coup, ma question, c'est qui sont-ils en fait? Des amis. Ce sont vos amis qui sont en noir sur la partie haute de l'image ici? Sur cette image, moi, avec le parapluie, la béquille, sont vos amis? Oui, ce sont nos amis. D'accord. Nous ne vous avons pas entendu sur l'assassinat du rugbyman Federico Aramburu, à 2 kilomètres seulement de notre assemblée par des militants du GUD, ni sur les 12 personnes tuées par l'extrême droite depuis 2022. Monsieur le Premier ministre, faire peser sur notre groupe une responsabilité morale imaginaire ne parviendra pas à éclipser votre réelle responsabilité politique. Ce que vous venez de faire est absolument ignoble et abject. Il est temps que vous fassiez le ménage, Madame la Présidente Panot. Pas de surenchère. Parmi ces groupes identitaires, on peut mentionner aussi les fémo-nationalistes de Némésis. Mais un des bastions identitaires, c'est évidemment Lyon. Le groupe principal là-bas, c'est les Remparts. Avant leur dissolution par le gouvernement au printemps 2024, ils géraient la Traboule, un bar associatif, et l'Agogé, une salle de boxe. En février 2024, 3 hommes racisés sont tabassés très violemment par 2 cadres des Remparts, Sinisha Milinov et Pierre-Louis Perrier. Ce dernier leur inflige même une vingtaine de coups de couteau. On a vraiment donc ce terreau d'extrême droite radicale et cette implantation forte qui fait que en 2018, on a cette sorte de nouvelle génération militante qui émerge et qui s'organise et se structure à travers la création de cette organisation, la Jeune Garde. Dans une perspective, il parle beaucoup d'autodéfense populaire, dans cette idée qu'il y a très fréquemment des actes violents liés à l'extrême droite. Pour donner un chiffre, il y a le média d'investigation locale Rue 89 Lyon qui comptabilise plus de 102 actes de violence liés à l'extrême droite radicale à Lyon entre 2010 et 2025. On se déshonore lorsque, étant contre la peine de mort, on ne calcule plus la portée de ses propres actes et que l'on frappe d'une manière qui, de toute évidence, comporte le risque d'infliger la mort.